Bienvenue à tous, nous voici sur Un Cœur Vrai, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas moi ça va par la grâce de Dieu. Nous voici ici pour un nouvel épisode, pour un nouveau témoignage. Aujourd'hui nous accueillons la sœur Noémie. Sœur Noémie, est-ce que ça va? Bonjour, ça va, merci. Amen, amen. Donc je suis sûr et certain que ce témoignage va vraiment vous édifier. Je le crois sincèrement, donc écoutez, soyez attentifs et Dieu va faire grâce. Donc on va sans plus tarder commencer par la grâce de Dieu. Donc sœur Noémie, tout premièrement j'aimerais que tu puisses te présenter, dire d'où tu viens, ton âge, etc. etc. Ok, alors bonjour, moi c'est Noémie, j'ai 21 ans et j'habite dans le 95. Ok, amen, amen. Et tout simplement là on va commencer du coup le témoignage et j'aimerais que tu puisses tout d'abord raconter comment tu étais, un peu l'histoire de ta vie. Dans le sens où depuis ta naissance, en fait d'abord la vie dans le monde en fait, jusqu'à ce que tu puisses arriver à rencontrer Christ en fait. Comment tu étais avant? Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc on est toujours allé à l'église tous les dimanches. Mon père, il était très proche du pasteur, je sais plus il avait quel rôle, mais c'était un peu le second du pasteur dans l'église où on allait. Et bon, il est décédé quand j'avais 9 ans. Mais après, avec ma mère, on avait changé d'église et ma jumelle et moi, on était comme les sacs à main de maman un peu, tu vois. Donc on allait tous les dimanches à l'église, on allait à l'éco-gym, voilà, on priait. Mais au fur et à mesure du temps, on allait à l'église plus par obligation, tu vois. Si tu vas pas le dimanche, la maman elle est fâchée, t'as pas envie de la contrarier. Et arrivé au confinement, Naomi et moi, on a vraiment commencé, Naomi c'est ma jumelle du coup, on a vraiment commencé à se détacher de l'église. Ok, De l'église. ok. Donc on n'avait plus cette motivation-là. Même le fait d'y aller pour la maman, il n'y avait plus, tu vois. Et même au niveau de la foi, bah, il se passait rien du tout, il n'y avait aucune connexion. Du coup, pendant tout le confinement, malgré que l'église était ouverte, on n'y allait plus du tout. Tout ça fait qu'on a fait pratiquement un an sans aller à l'église. Et il faut savoir que mon grand frère, il était dans les cellules de prière avec le prophète Jonathan Gambela. Oh, d'accord. Oui, c'est ça. Et le prophète, il avait fait une veillée, c'était décembre 2022, je crois. Et ce jour-là, bah, c'était comme une deuxième rencontre avec Christ. Et juste après, il a dit qu'il allait ouvrir son église. Et c'est comme ça qu'on a fait cette reconnexion avec l'église. Amen, amen. Oui, du coup, comme tu disais, c'était une deuxième rencontre avec Christ, le fait d'aller du coup à nouveau souffle là où tu es aujourd'hui, C'est ça. par la grâce de Dieu, amen. Et du coup, raconte-nous un peu ta vie. Du coup, maintenant que t'es, lorsque tu as fait ta deuxième rencontre avec Christ, en fait, tout le cheminement qui a pu ensuite aller vers ce moment où fatidique, où dans tes pensées, ça commençait un peu à aller en mauvais sens, si je pouvais dire ça comme ça. En fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais avec Christ, tout allait bien, et d'un coup, tu puisses tout simplement te détourner, que tu puisses avoir ces pensées-là qui ont commencé à agir en toi. En fait, il faut savoir que euh, par rapport à ma situation, je dirais pas que j'étais dépressive, parce que j'ai jamais utilisé ce mot, j'ai jamais utilisé ce terme, Ok. mais j'ai toujours été consciente d'être oppressée par quelque chose, tu vois. Bon, après, la dépression, c'est un esprit, donc ça peut être la même chose. Mais j'ai toujours eu enfin, cette oppression, en fait, depuis 2019, Ok. tu vois. Ok. Donc, même en ayant Christ, c'est comme si j'avais juste... c'était comme une réponse, tu vois. Je sais que je suis mal, et je sais que la réponse, enfin la solution, c'est ça. Et en fait, il faut savoir que un an avant d'intégrer Nouveau Souffle, j'avais fait 2 rêves consécutifs où, en fait, c'est comme si Dieu, il revenait, il me rappelait, en fait, tu vois. Dans ce rêve, en fait, je le voyais tendre la main vers moi et me montrer une voie toute blanche, en me montrant qu'en fait, voilà, Némi, c'est ce chemin-là que tu dois prendre, tu vois. Et c'est arrivé 2 fois de suite, je l'avais raconté à ma mère. Et elle m'a dit comme quoi, bah, Noémie, là, c'est vraiment maintenant en fait que tu dois revenir à Christ. Tu vois, tu peux plus vivre en sachant que voilà, tu es chrétienne, mais en vivant la vie comme tout le monde, tu vois. Ça, c'était avant Nouveau Souffle, enfin, avant... Oui, c'était avant Nouveau Souffle. Ok. Et lorsque tu as fait du coup, ces rêves-là, est-ce que du coup tu avais pris la décision de suivre Christ ou tu avais encore En ce fait, malaise? oui, j'avais pris la décision de suivre Christ, mais en fait, ça n'a pas duré. Ça a Ok. duré 2 mois, par exemple, c'est là que j'ai arrêté d'écouter la musique mondaine. Du jour au lendemain, j'ai supprimé toutes mes musiques. J'ai essayé de regarder les prédications à gauche, à droite.
Mais voilà, il n'y avait rien de concret, donc ça a duré un mois, 2 mois, et après, Ok, tout est redevenu comme avant. ok. Et du coup, là où j'aimerais du coup, commencer, du coup, à, tu puisses raconter dans cet état, en fait, qu'est-ce que tu ressentais durant ce moment-là où tu commençais vraiment à voir ces choses, bah, du coup, on va pas dire dépressif comme tu as dit, mais qu'est-ce qui a déclenché en fait le fait de te dire ah ouais là je suis mal et je veux plus rien faire, qu'est-ce que le déclencheur en fait de cet événement-là en fait? En fait, je dirais pas qu'il y a eu de déclencheur, mais c'était comme, comment dire, en fait j'étais à bout, tu vois, c'est comme si, par exemple depuis 2019, je savais ce qui se passait, mais j'encaissais, et après au final, bah, j'en pouvais plus. Et si je devais dire, en fait, ce qui faisait que en moi, j'arrivais plus à vivre la vie que je menais et que je voulais mettre fin à mes jours, c'était vraiment le fait justement d'être conscient de cette dissociation, tu vois. Je savais que la personne que j'étais, ce n'était pas moi, et j'arrivais pas à me détacher de la fausse Noémie, entre guillemets, et juste le fait de cohabiter, c'est ça qui me dérangeait et je voulais vraiment mettre fin parce que j'étais vraiment toxique, surtout avec les membres de ma famille, même qu'avec les membres de ma famille. J'étais vraiment méchante tout le temps, tu vois, surtout avec ma jumelle, avec ma mère aussi, tu vois. J'étais très violente verbalement et même physiquement, des fois avec ma soeur jumelle. Ouais. À la maison, j'étais vraiment la fille à problème. Alors, quand je rentrais à la maison, tu savais que c'était vraiment celle qui est tout le temps énervée, celle qui a mal parlé. Et au fur et à mesure, je parlais à plus personne parce que, en fait, à chaque fois, j'étais consciente que c'était pas moi, tu vois. Donc, même quand je parlais mal, même quand j'étais insolente, juste après, j'allais dans ma chambre, je pleurais, tu vois. Après, c'est ça. Je leur montrais pas à eux, tu vois. Je leur montrais que voilà, c'était juste moi, voilà, je m'en fous, je suis comme ça et accepter. Mais quand j'allais dans ma chambre, tout le temps, je pleurais. Et ce mal-être, en fait, tu vois, tous les jours, d'être confrontée à vivre une vie, et je sais que c'est pas moi, tous les jours, c'était trop pour moi, tu vois. Ok. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, c'est que tu faisais la part des choses. Tu savais que ce que tu faisais était mal, mais tu savais d'autant plus que ce n'était pas toi. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que les personnes dans ces moments-là, ils peuvent croire que justement, bah, c'est mes pensées, je pense comme ça, je suis comme ça, etc. etc. Mais je sais pas si à ce moment-là, peut-être tu pensais à ça forcément, mais en Christ, on sait qu'on est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et que tout ce qui est mauvaise pensée, etc., ça ne vient pas forcément de nous. Parfois, c'est ce que l'ennemi va envoyer, et soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Et du coup, le fait que tu puisses faire cette dissociation, je trouve ça très intéressant. Après, bon, comme tu l'as dit, bah, tu sentais peut-être l'envie quand tu as dit une oppression du coup de manifester que cela du coup, mais tu t'en voulais tout de suite après. Et déjà pour ça je dis même gloire à Dieu. Et du coup, oui, je voulais revenir par rapport à ta famille du coup. Et eux du coup vis-à-vis de cela, comment ils pallient en fait à ce nouveau comportement, comment ils ont réagi en fait à cette nouvelle Noémie qu'ils avaient en face d'eux, pardon. En fait, au départ, ils comprenaient pas. Donc forcément, il répondait bah, face à la méchante Noémie. Donc euh, ma mère, on s'était vraiment détaché. Parce que là, aujourd'hui, ça va. On est vraiment, parce que ma mère, on est vraiment comme ça. Tu vois, ma mère, c'est vraiment mon bras droit. Mais justement, on était très conflictuels. Donc forcément, elle me supportait plus. Parce que je la supportais pas. Ouais, ok. Et avec ma soeur jumelle, on s'est énormément détaché aussi à cause de cette période parce qu'elle a énormément souffert mentalement, psychologiquement à cause de moi. Et donc il y a eu aussi comme une sorte de séparation. Après, on est très 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 fusionnels, mais il y a quelque chose qui a changé quand même, tu vois. On est fusionnels, mais elle vit sa vie et je vis ma vie, Ok. tu vois. Ouais. Avec mon frère, très conflictuel, pareil. Ok. Pareil. Yes. Par exemple, l'année dernière, on a fait 1, 2 mois sans se parler. Ah ouais. Avec, après, j'ai une grande sœur aussi, Rosiane. Elle, par contre, elle m'a toujours supportée. Même quand ça allait pas. Elle est vraiment neutre, tu vois. Donc, Ok, ok. vraiment très chill. Et voilà. Mais j'aimerais aussi dire que la raison aussi pour laquelle je voulais vraiment mettre fin à mes jours, c'est parce que je supportais plus de voir aussi que ma famille ne me comprenait pas, entre guillemets. Mais ils ne pouvaient pas me comprendre, tu vois. Si je peux te comprendre, ça, est-ce que ça te poussait du coup, à t'isoler, de plus, bah, comme tu l'as dit en fait, ça te poussait à carrément ne plus parler même à ton grand frère pendant quelques mois, etc. Est-ce que quand tu ressens ce genre de choses, tout ce que tu as envie de faire c'est d'être seul? Ah oui, 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 je suis devenue très...
une personne très solitaire jusqu'aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, j'ai ma famille NS, donc voilà. Mais j'étais tout le temps dans la chambre, toute seule. Donc de toute façon, même si on venait me voir, directement, la façon dont j'allais parler, je fais demi-tour directement, tu vois. Donc forcément, même par rapport aux amis, j'ai perdu des relations de très longue date parce que forcément, je parlais à plus personne. Des amitiés de 9 ans, 6 ans, 7 ans, du jour au lendemain, moi-même, je répondais plus à personne, tu vois. On m'envoyait des messages, les personnes, elles insistaient, mais je répondais pas parce que j'étais trop mal. Et comme je voulais pas être fausse et exposer justement au grand jour la mauvaise personne qui était en moi, tu vois, bah, je parlais à plus personne, donc même au niveau de l'extérieur, bah, j'avais personne. En fait, cette oppression-là, cet esprit-là, en fait, repousser les gens, en fait, automatiquement. Et c'est très fort ce qu'on entend ici. Et du coup, j'aimerais maintenant savoir qu'est-ce qui a permis que tu puisses sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu commences à voir le bout du tunnel, la lumière derrière la lumière, en fait, à travers cette situation qui était si ténébreuse, si froide. Qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir? Concrètement, ce qui m'a permis de sortir de cette situation, c'est la famille Nouveau Souffle. C'est vraiment l'église en fait qui m'a porté vers ma délivrance. Parce que en fait c'est vraiment grâce à l'aide des personnes autour de moi, les personnes qui m'ont tendu la main, qui ont insisté lorsque je répondais pas, les personnes qui ont prié pour moi parce que en fait pour moi il n'y avait vraiment aucune issue. Même si les gens autour de moi m'édifiaient, pour j'allais à l'église, donc j'écoutais les enseignements, je croyais aux enseignements, mais pour moi j'étais un cas perdu, tu vois. La phrase que j'aimais beaucoup répéter à ma mère, c'était voilà, maman, dans la vie en Christ, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Donc c'est pas grave si je fais partie des personnes qui échouent, tu vois. Et en fait, on m'a toujours tendu la main et c'est vraiment l'église Nouveau qui m'a apporté vers la délivrance. Amen. J'aimerais même faire une petite aparté en entendant ça. Quand elle nous parle ici, elle raconte que c'est l'amour qui a pu l'aider. Et franchement, quand même, on lit dans le livre de 1 Corinthiens 13, on nous fait comprendre que l'amour, en fait, elle est patiente. Et vraiment, ce que la sœur a dit là, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que là où les gens pensent que être amour, c'est bon, te supporter à un moment, si ça n'arrive pas, t'arrives pas. Elle a dit, c'est la patience des personnes autour d'elle, la persévérance qui l'a aidé, en fait, simplement à avancer. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Vraiment, les enseignements qu'on écoute à l'église, c'est tellement important. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Vraiment, l'amour, c'est quelque chose de tellement fort. En fait, ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que parfois on pense que trop aimer, c'est une faiblesse. Mais j'ai envie de vous dire que si l'amour était une faiblesse, Dieu serait faible. Et on sait très bien que Dieu est fort, en fait, simplement. Même les chants qu'on chante, c'est Dieu qui est fort, etc. Si l'amour était réellement une faiblesse, notre Dieu serait faible. Mais je pense que personne ici, même le païen des plus païens, peut dire que Dieu est faible. Non, impossible. Dieu est réellement une puissance. Et il dit qu'il est amour. Il ne possède pas l'amour, il n'a pas créé l'amour, il est amour. Ainsi, nous, chrétiens, nous devons nous aussi être amour et toujours continuer à persister lorsque les choses ont l'air peut-être bizarres autour de nous, envers les personnes, etc. Donc je rends grâce à Dieu pour ce témoignage, amen. Et du coup, comme tu as dit, c'est la famille Nouveau qui t'a aidé, etc. Et du coup, ce que je voulais vraiment savoir, c'est est-ce qu'il y a un événement vraiment, on va dire, culminant qui a fait que, ah là, maintenant, je suis une nouvelle Noémie, je sors de l'esprit-là, cette oppression, c'est fini, etc. Oui, c'est la veillée des tops qui a eu lieu en août, il me semble. Est-ce qu'on peut préciser c'est quoi le top? Parce que ça Ah oui, pas forcément. les tops, ce sont les serviteurs de Dieu à l'église Nouveau Souffle. Amen. Les personnes qui sont au service, donc j'en fais partie. Le prophète avait organisé une veillée uniquement pour les serviteurs de l'église. Amen, amen. Et il faut savoir que cette veillée, je ne voulais pas y aller. Parce que même au niveau du service, c'était très compliqué. Aujourd'hui, j'ai pas de pôle, mais on y vient. Voilà, parce que j'avais fait la formation pour le service. Mais du coup, durant cette période-là, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais pour moi pas apte à servir. Tu vois. Et durant cette veillée, en fait, on devait noter, tu vois, se noter sur 10 par rapport au service. Et moi, je m'étais donné la note de 4 ou 2, je sais plus. 2. J'étais là, je pense. 2. Et j'avais expliqué pourquoi, et c'est là que j'ai commencé à expliquer que pour moi, j'étais pas une servante de Dieu, que je menais pas du tout la vie qui, pour moi, équivaut à être une servante de Dieu. Et
j'ai parlé aussi un peu de mon mal-être et c'est là que le prophète il a dit que pendant que je parlais, il voyait cette comme la mort derrière moi, tu vois. Et c'est là que toute l'église Nouveau Souffle, enfin l'église Nouveau Souffle, les serviteurs ont fait une chaîne de prière et ils ont prié pour moi, le prophète a prié et juste après ça, j'ai vraiment senti que j'étais quelqu'un d'autre, pour de vrai. Vraiment, vraiment, c'est vraiment une sensation que j'avais jamais sentie après, oui. Parce qu'on en a fait des prières pour moi et même moi-même prier à l'église, tu vois. Mais je croyais sans croire, on va dire. Mais après cette prière-là, indépendamment de si moi je crois ou pas, en fait je savais. Directement je savais. Wow, et voilà, c'était vraiment un aller sans retour. Après cette veillée, il n'y a plus jamais eu de période de doute où je me disais non, peut-être que ça n'a pas été effectif comme avant. Ça a vraiment été un aller sans retour, vraiment. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que du coup j'étais aussi là durant ce moment-là. Et lorsque j'avais entendu la note de la sœur qui était deux, je me suis dit waouh, on peut être dur envers soi, mais quand même deux. Et quand elle a raconté ça, quand j'ai vu la chaîne de prière qu'on avait tous fait, en fait il y a eu comme une onction corporative d'amour envers Noémie. Je pense que c'est ça aussi qui a pu, du coup, comme elle a dit, elle a pu voir la transposition de la nouvelle personne qu'elle était, etc. Vraiment, je peux que rendre grâce à Dieu parce que j'ai déjà vu des actes d'amour qui ont pu me choquer, etc. dans la vie, mais ce jour-là, en fait, il fallait être là. C'était tellement incroyable, l'amour que j'ai pu voir à ce moment-là. Vraiment, on a fait une chaîne, on se tenait tous la main, il y avait nos mains étendues vers elle, etc. Et l'amour qui s'est dégagé, l'esprit qui s'est dégagé, le mouvement de l'esprit qu'il y a eu ce jour-là, c'était vraiment formidable. Et je sais que Dieu peut aussi faire cela pour vous, vous tous qui nous écoutez. Donc je rends grâce à Dieu pour ce moment. Et avant de terminer, j'aimerais juste que tu puisses dire un mot à une personne qui peut-être vivrait dans cette situation, qui avait peut-être un mal-être aussi en elle. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour la fortifier, pour l'encourager, pour lui montrer que pour elle aussi c'est possible? J'aimerais vraiment dire à une personne qui traverse une période très très sombre, là où tu te dis que le Seigneur ne peut rien faire pour toi, là où tu te dis que tu es une cause perdue, en fait reste accroché à Dieu parce que en fait moi c'est pas ma propre volonté, c'est pas ta propre volonté qui va t'emmener à la délivrance, en fait c'est l'amour que Dieu a déjà pour toi qui fait qu'il t'a localisé là où tu es et qui fait que en fait ta délivrance et ta restauration va arriver. Ne te fie pas à tes propres efforts, en fait Dieu t'a déjà localisé, son regard est posé sur toi et continue simplement de croire. Continue de rester accroché à lui et toutes tes prières seront exaucées. Elles sont déjà exaucées, mais il faut juste que tu sois patiente, que tu sois patient et tu verras la gloire de Dieu s'imposer dans ta vie très bientôt. Amen. En tout cas, merci ma soeur pour ce témoignage. J'espère que tu as aimé ce moment. Oui, merci beaucoup. Amen. Et avant de terminer du coup, la vidéo, j'aimerais juste prier pour vous qui nous écoutez. Là où tu es, puisses-tu te disposer, fermer les yeux, mettre même les mains vers les cieux et je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie parce que par ce témoignage, par ce qui a été dit à travers de la sœur Noémie ici présente, je suis sûr et certain que quelqu'un a été touché. Et par cette prière, j'élève ma voix afin qu'au nom de Jésus, que la personne qui nous regarde puisse ressentir ta paix, Seigneur, en moment même là où je parle. Je prie, Père, afin que tout esprit d'oppression, Seigneur, puisse quitter ces personnes. Je prie afin que, Seigneur, que ton sang puisse couler sur leur vie. Seigneur, que même et que ceux qui n'ont pas le Christ puissent l'accepter aujourd'hui au nom de Jésus. Père éternel, tu es un Dieu formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu qui déplace les montagnes. Tu peux non seulement déplacer les montagnes physiques, mais aussi les montagnes qui se trouvent dans nos cœurs. Ainsi, Seigneur, nous prions afin que la délivrance puisse être connue de ces personnes, car comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, il est écrit, Seigneur, que tout simplement, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Que tes enfants qui nous écoutent en ce moment même puissent connaître la liberté de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Oh mon Dieu, tu es merveilleux et glorieux. Je sais que ton esprit fait ces rétablissements dans leur cœur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est donc tout pour nous. Soyez glorifiés.